le peuple gabonais a encore appris à ses dépens de nouvelles mesures illégales prises précipitamment par 3 membres du gouvernement des usurpateurs sous le prétexte désormais fallacieux de la lutte contre la Covid-19. Ainsi ont-ils décidé, sans aucune explication, de faire passer le test PCR de la gratuité au paiement désormais d'une somme de 20 000 francs, de 20 000 francs à 50 000 francs pour le test VIP, de conditionner l'accès aux édifices et aux services publics à la présentation désormais d'un test PCR en cours de validité ou de la carte de vaccination, de la levée sectorielle du couvre-feu uniquement pour les personnes vaccinées. Ces nouvelles mesures, faut-il le rappeler, viennent renforcer le dispositif suffisamment contraignant déjà en vigueur depuis 19 mois, en l'occurrence le confinement et le couvre-feu qui sont les plus longs du monde, alors que d'autres pays africains sont revenus à la vie relativement normale. En prenant ces nouvelles mesures, le gouvernement des usurpateurs a instauré au sein de la République un climat d'apartheid entre les Gabonais vaccinés et ceux qui ne le sont pas, renforçant ainsi les divisions déjà créées par les conditions précaires dans lesquelles ils vivent. Sur les dérives verbales de certains acteurs politiques, à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire du Conseil national de la démocratie, institution censée réguler la démocratie, un chef de parti allié au PDG a surpris plus d'un Gabonais lorsqu'il s'est fendu dans une déclaration tribaliste, haineuse, irresponsable, divisionniste, nocive pour l'unité nationale et le vivre ensemble. Venant d'un supposé leader d'opinion, ce type de dérapage verbal est blâmable dans le fond et dans la forme, à ce qu'il met en mal l'unité nationale qu'on pensait acquise, mais qui se révèle encore fragile. De tels propos, particulièrement graves en ces temps de l'histoire du Gabon, viennent de ceux qui s'accrochent aux commandes de l'État. De tels propos sont certainement ceux qui leur servent de levier de gouvernance. Ces mots, qui portent les germes réels du mal qui ronge le Gabon, ont la force de révéler l'inculture politique de son auteur. Rendre une ethnie, une partie du peuple gabonais responsable de la crise qui bloque le Gabon, trahit un déni de la réalité et témoigne d'une malhonnêteté intellectuelle établie et surtout d'une volonté de créer une affaire dans l'affaire afin de distraire le peuple gabonais. Soucieux de préserver le vivre ensemble, la coalition pour la nouvelle République et le peuple gabonais condamnent avec vigueur ces dérives d'un outrage. Au regard de l'état actuel de notre pays, profondément ébranlé dans ses fondements, la coalition pour la nouvelle République et le peuple gabonais interpelle les amis du Gabon à agir sans délai pour lui éviter les affres d'une guerre civile. En effet, le Gabon mérite d'être confié aux mains de celui qui a reçu l'onction du peuple souverain le 27 août 2016, à savoir M. Jean Ping, qui a la volonté politique de mettre définitivement le Gabon à l'abri de la peur et à l'abri du besoin.